Imagine un instant. Le néant. Pas une obscurité, pas un silence, mais l'absence absolue. Pas de lumière, pas de son, pas d'espace, pas de temps, pas d'atome, pas d'énergie, pas de loi, pas même une pensée. Rien, rien du tout. Et maintenant, regarde autour de toi. Un univers vaste, profond et complexe. Des galaxies en rotation, des étoiles en feu, des planètes suspendues dans le vide, des mers et des montagnes, des arbres qui poussent, des oiseaux qui chantent, des humains qui pensent, aiment, rêvent, construisent. Toi, moi, la vie, le langage, la musique, la beauté. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question, si simple en apparence, est peut-être la plus grande, la plus vertigineuse, la plus essentielle de toutes les questions. Elle ne concerne pas seulement le fonctionnement du monde, mais sa raison d'être. Elle dépasse les réponses scientifiques, car la science, aussi brillante soit-elle, ne répond qu'aux questions du comment. Comment les choses fonctionnent, comment elles interagissent, comment elles évoluent. Elle peut décrire le mécanisme d'une étoile ou d'un neurone, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose existe au lieu de rien du tout. Elle suppose déjà qu'il y a quelque chose à observer, à mesurer, à analyser. Même les théories les plus avancées, qu'il s'agisse du Big Bang, des fluctuations quantiques ou des multivers hypothétiques, partent toujours d'un quelque chose. Un champ, une énergie, une loi, une possibilité. Mais si on parle du néant véritable, l'absence totale sans matière, sans esprit, sans loi, sans dimension, alors il est évident que de ce rien absolu, rien ne pourrait jamais émerger, à moins qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un au-delà de ce néant capable de le rompre. Car rien ne produit rien. Pourtant nous sommes là, l'univers est là, et il a commencé à exister. Or tout ce qui commence à exister a une cause. C'est une vérité si intuitive, si enracinée dans la logique humaine, que personne ne la conteste dans la vie quotidienne. Si une voiture apparaît soudain dans ton salon, tu ne diras pas « elle est venue de nulle part ». Tu chercheras une cause, une explication. Pourquoi alors refuser ce même principe pour l'univers tout entier? Il y a un commencement. La cosmologie moderne l'affirme clairement. L'univers a eu un début. Avant, on croyait qu'il était éternel. Aujourd'hui, les preuves sont accablantes. Le temps, l'espace, la matière ont commencé à un instant précis. Mais si tout a commencé, alors quelque chose a dû être à l'origine de ce commencement. Et cette cause première ne peut pas faire partie de l'univers, car elle l'a précédé. Elle ne peut pas être matérielle, puisqu'elle a créé la matière. Elle ne peut pas être soumise au temps, puisqu'elle a créé le temps. Elle ne peut pas être une simple loi, car une loi n'agit pas par elle-même, elle décrit simplement un fonctionnement. La cause doit donc être immatérielle, intemporelle, puissante, mais aussi capable de choisir, car un acte de création implique une volonté. Cette description correspond exactement à ce que les croyants appellent Dieu, un être éternel, tout-puissant, immatériel, personnel, qui existe par lui-même et qui est la source de tout ce qui existe. Certains scientifiques ont tenté de contourner cette évidence. Stephen Hawking, par exemple, a affirmé que l'univers peut se créer de lui-même à partir de rien à cause de l'existence d'une loi comme la gravité. Mais cette déclaration contient déjà une contradiction. Car si une loi comme la gravité existe, alors il ne s'agit plus de rien. Il y a déjà quelque chose, une loi, une structure, une réalité préalable. Nous sommes donc toujours en présence d'un quelque chose. Le rien véritable, lui, n'a pas de loi. Il n'a rien. Et de rien ne vient rien, sauf si quelque chose l'a voulu. Et si on regarde le monde avec un peu plus d'attention, on découvre que ce quelque chose qui existe n'est pas un chaos vide de sens, mais un univers extraordinairement ordonné, réglé avec une précision infinie. Les constantes physiques, les forces fondamentales, les conditions initiales de l'univers sont réglées de manière si fine que la moindre variation rendrait la vie impossible. C'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Pourquoi les lois de la nature sont-elles si mathématiquement élégantes, si compréhensibles, si prévisibles? Pourquoi l'univers n'est-il pas un chaos informe, mais un cosmos ordonné? Pourquoi le monde est-il intelligible à notre intelligence, si ce n'est parce qu'il a été pensé, voulu, créé par une intelligence supérieure? Cela ne prouve pas seulement qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Cela indique que ce quelque chose a un sens, une cohérence, un but. Et ce but semble culminer dans un être étrange et unique, l'être humain.
Car parmi toutes les choses qui existent, l'homme est le seul qui se pose cette question. Pourquoi? Pourquoi suis-je là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le bien me touche? Pourquoi la beauté me bouleverse? Pourquoi la vérité m'attire? L'homme n'est pas seulement un amas de cellules intelligentes, il est un être conscient, libre, moral, capable d'aimer, de croire, de créer. Il est, comme le dit la Bible, créé à l'image de Dieu. Et c'est peut-être cela le sens profond de cette existence. Dieu a voulu que quelque chose existe, parce qu'il voulait que toi, tu existes. Il a créé un univers, réglé dans les moindres détails, non par nécessité, mais par amour. Et cet amour s'est révélé dans l'histoire, à travers les prophètes, les Écritures, et finalement dans la personne de Jésus-Christ. Alors pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Parce qu'un Dieu éternel, infini, parfait, a librement choisi de créer. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a voulu le monde, il t'a voulu toi. Et à travers tout ce qui existe, il t'invite à le connaître. Ne te contente pas de contempler la beauté du monde. Cherche la source de cette beauté. Ne t'arrête pas à la création. Ose lever les yeux vers le Créateur, car ce n'est qu'en le rencontrant que tu comprendras pourquoi tout cela existe et pourquoi toi aussi tu es là.